envie de vous demander comment vous étiez venu jusqu'au boulot ce matin, avec votre propre voiture ou en covoiturage? Parce que le covoiturage est très à la mode, mais on a l'impression, et on pourrait avoir le moral un petit peu en berne, parce qu'on apprend par exemple qu'à Paris, les effets de moins de voitures, parce que piétonisation des berges, n'ont pas tellement d'effet finalement sur la qualité de l'air. Cette habitude de partir seul en voiture. Alors moi je suis pas contre, sauf que aux horaires de télématin, il n'y a pas foule. D'accord. Donc faut être réaliste. Hein. Ok. Bon. Donc vous êtes venu à pied. Le covoiturage, ça fonctionne, ça prend bien? Alors, ça prend bien sur le covoiturage longue distance. Le covoiturage longue distance, c'est par exemple un Lyon-Marseille, un Paris-Lille. Bon, ça fonctionne. Ce qui fonctionne un peu moins bien, mais qui devrait... C'est dans les grandes agglomérations. Voilà, c'est le covoiturage courte distance. C'est-à-dire essentiellement pour le travail. Alors, mais pas uniquement. Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que moi, ce matin, quand j'ai dit « Ah, Anne-Christine vient nous parler du covoiturage », ils ont dit « Ah, au fait, il faudrait lui demander comment ça marche, ce système d'assurance, etc. » Et c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions. Qui peut y répondre? On se pose beaucoup de questions. Eh bien, nous avons la réponse, puisque je me suis posé toutes ces questions à votre place. Et nous avons interviewé Jérôme Fourquet, qui est directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP, et qui a, justement, pour l'IFOP, réalisé ce sondage pour savoir pourquoi on fait du covoiturage et pourquoi on n'en fait pas. Un quart des Français a déjà pratiqué ce qu'on appelle le covoiturage de proximité qui correspond à une distance de moins de 50 km. On a une palette de trajets d'utilisation qui se dessine avec des trajets du quotidien, notamment domicile-travail, sur des plus ou moins longues distances, des trajets de loisirs pour le week-end ou pour les vacances. L'incitation financière est de loin la principale motivation, suivie par la conscience environnementale et puis également la question de la convivialité avec la possibilité d'échanger avec des personnes dont on fait la connaissance à l'occasion de ces trajets. Quand on les interroge sur leurs freins, on a des réfractaires absolus qui sont des adeptes de la conduite en solo, d'autres qui n'ont jamais pensé à ce type de pratique. Et puis la question de la sécurité, la confiance, prendre des inconnus ou monter dans la voiture d'un inconnu, c'est pas évident. On nous citait aussi la question de la couverture en termes d'assurance et la question de la praticité, en disant est-ce qu'il y a sur l'horaire qui m'intéresse et le trajet qui m'intéresse une offre de transport en covoiturage, ce qui n'est pas évident. Et donc, on le voit qu'il y aura un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus il y aura de covoitureurs, plus il y aura une offre fournie. Et on voit bien que c'est ça le nerf de la guerre. Avec la montée en puissance de ces plateformes et le développement du digital qui permet de mettre en relation des gens éclatés sur tout le territoire, le covoiturage peut aussi avoir toute sa place dans les territoires ruraux ou périurbains où la desserte en service public ou en transport collectif est de plus en plus faible. Et donc on le voit, des politiques assez proactives de la part d'un certain nombre de collectivités locales qui développent des points de rendez-vous pour, dans des territoires moins densément peuplés, aussi inciter au covoiturage. On voit tout à fait le potentiel exponentiel que ce type d'activité peut générer. Et que ce soit à Lyon, à Vierzon ou encore à Toulouse, toutes les entreprises de France vont avoir un devoir en matière de covoiturage. Avant le 1er janvier 2018, elles devront proposer un système de covoiturage pour les entreprises de plus de 100 salariés. C'est d'une part pour améliorer l'accès au travail, puisque certaines entreprises, quelquefois, sont dans des zones industrielles avec... Certes, une desserte de bus, mais une desserte pas très régulière. Et puis diminuer aussi les frais liés au transport. Ça a aussi un effet environnemental, évidemment. Donc, normalement, ça devrait se développer. Donc là, on s'adresse aux partenaires sociaux comme aux dirigeants de ces entreprises, de ces sociétés. On leur dit, attention, il ne vous reste plus que 2 mois et demi. Est-ce qu'ils peuvent se servir des fameuses plateformes? Parce qu'il y en a. Alors, il y a des plateformes qui vous proposent d'organiser le système pour vous. Et puis après, nous, particuliers, il y a énormément de plateformes. Ce qui serait absolument génial, ce serait qu'il y ait toutes ces plateformes rassemblées en une seule. Comme ça, il y aurait plus d'offres. Et on aurait exactement le trajet qui nous correspond et que l'on souhaite faire. Et puis, on pourrait tous utiliser le covoiturage. Alors,
En un mot, rapidement, le covoiturage, c'est pas une lutte contre le lobby des constructeurs automobiles. Ça n'a rien à voir. C'est juste un message. C'est juste, si vous voulez. Il y a des gens qui trouvent ça... Ce qui ressort souvent, c'est la convivialité. C'est-à-dire que c'est plus sympa d'être à deux et de discuter, soit quelqu'un qu'on connaît, soit on fait connaissance avec quelqu'un, plutôt que d'être seul dans sa voiture et d'avoir des tonnes de voitures dans toutes les villes et partout. Merci Anne-Christine.